Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des petites parenthèses. Cette fois-ci on va s'attarder à un courant très connu qui a marqué l'histoire de l'art et dont j'ai parlé plusieurs fois, Fluxus. Je vais vous expliquer son origine, ses pensées, sa philosophie et surtout ça va me permettre aussi de faire une mini transition vers le prochain courant dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, l'art conceptuel. Et j'ai tellement hâte de vous parler de l'art conceptuel, mais je peux pas arriver comme ça, c'est comme si je mettais les deux pieds dans le plat. Il faut un petit peu construire le truc pour que vous vous retrouviez pas un peu trop perdu. Mais j'ai trop hâte. Donc on se rapproche, c'est pas pour tout de suite, je vais arrêter d'en parler, voilà, mais c'est pour bientôt et ça va être super. Revenons donc à nos moutons avec Fluxus et qui sait quoi. Bah c'est parti. Fluxus est né pour la première fois en 1961 à Wiesbaden lors du Fluxus International Festspiele Neuester Musik. Voilà, vous l'aurez compris, un festival de musique. Festival durant lequel les artistes présentent des performances, des happenings, mais aussi des actions musicales afin d'éliminer les frontières entre l'art et le quotidien. Fluxus est bien évidemment inspiré du courant Dada, ce n'est pas qu'un seul média, c'est de la performance, c'est de la danse, c'est de la musique, c'est de la vidéo, c'est du collage, c'est tout. Tout comme Dada, Fluxus critique l'autorité du musée qui donne la valeur de l'art et aussi le fait que seulement quelqu'un d'éduqué à l'art peut le comprendre. Et en plus de ça, Fluxus ne voulait pas seulement être abordable par tous, il veut aussi que tout le monde puisse produire de l'art tout le temps. Parce que bien évidemment, et c'est aussi ce que j'essaie d'expliquer à travers ma chaîne, il ne faut pas avoir un bac plus 42 pour comprendre l'art. Il ne faut pas connaître les codes, faire partie de l'élite ou je ne sais trop quoi pour comprendre ce qui se passe dans un musée. Les participants de Fluxus, c'est Nam June-paik, Vostell, Buzz, Yoko Ono, Robert Filiou et tant d'autres. Nam June-paik, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'art vidéo, donc je vais pas trop me répéter. Si vous voulez en savoir plus sur lui, bah allez cliquer et allez voir cette vidéo-là. Et pour résumer toute la dimension Fluxus en une phrase, Fluxus rejette catégoriquement l'œuvre formelle, esthétisée et institutionnalisée. Et pour expliquer toute la dimension de Fluxus, je me suis dit pourquoi ne pas prendre un artiste français contemporain, donc toujours vivant, qu'on a tous déjà vu au moins une fois. Et je vous mets au défi de me dire que vous l'ayez mais jamais vu, parce que à moins que vous viviez déconnecté du monde entier depuis votre naissance, vous avez tous au moins eu un agenda scolaire, un stylo, une règle, un cahier ou je sais pas, mais même en marchant dans la rue, vous avez forcément vu ces phrases blanches sur fond noir. Benjamin Vautier, mais qu'on connaît tous sous le nom de Ben. Et Ben a rejoint Fluxus en 1960. Donc c'est un fluxusien, fluxusois. C'est parti de Fluxus quoi. La musique est très importante pour Fluxus et Ben n'échappe pas à la règle. Tout au long des années 60, il a présenté un certain nombre de scénarios musicaux présentés sous forme de texte. Le divertissement Fluxus réagit donc contre la culture et il souhaite redonner à l'art sa fonction primaire. Il s'agit donc d'expériences, de sensibles, de ressentis et d'instantanéité du moment. Pour Ben, l'enseignement de la révolution dadaïste et de John Cage, c'est de montrer que tout peut être de la musique et que tout le monde peut en faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Ben ce n'est pas seulement que des phrases. Ben, Je signe la vie en 1962, qui dit que toute personne qui passe à travers sa porte devient œuvre d'art. Ben, Pisser contre mur et signer le mur en 1962, parce que pour eux il s'agit vraiment de faire une tabula rasa, de sortir des carcans de l'art de cette époque, de respirer à nouveau et pour ça il faut recommencer. Il s'agit de déstructurer pour restructurer, de décoller pour recoller. L'intérêt de Fluxus c'est aussi maintenant. Parce que même si Fluxus en tant que Fluxus n'existe plus vraiment dans le sens où la première génération n'est plus, c'est un mouvement qui continue d'exister malgré tout. Parce qu'on est encore dans l'élitisme du marché de l'art, de l'œuvre d'art, et ça serait bien qu'il y ait à nouveau une grosse vague à la Fluxus pour péter un peu toutes ces barrières. Cette petite parenthèse est terminée. J'espère que vous avez un peu plus compris le concept Fluxus. Et du coup, au cas où si vous n'avez pas compris, j'espère que vous êtes prêts parce que l'art conceptuel, il arrive à grands pas. Et du coup, à plus dans le bus et à bientôt dans le métro. Ceci est un au revoir conceptuel.